Je veux créer, et cette réponse est fondamentale à mes yeux, pour répondre à cette délinquance, à cette insécurité du quotidien, une force de police nouvelle, une nouvelle façon d'intervenir, avec la police de sécurité quotidienne. Cette police de sécurité de terrain, nouvelle, elle sera structurée par des principes fondamentaux. Cette police de sécurité quotidienne, c'est une autre police. Parce qu'on a aujourd'hui confondu la sécurité publique, la sécurité du quotidien et l'intervention. Ce sont deux fonctions profondément différentes. Nous avons besoin de recréer de la présence policière dans les quartiers, de redonner du temps de présence dans les quartiers les plus difficiles, de recréer une autorité au contact de notre population, non pas une autorité qui survient aux moments les plus difficiles. Et donc c'est ce projet que je veux porter. Et là-dessus, je vais être simple, de manière un peu idéologique. Là encore, Nicolas Sarkozy et François Fillon avaient supprimé la police de proximité. C'était une erreur. Et donc, ce que je veux créer avec cette police de sécurité quotidienne, c'est une présence partout sur le terrain, partout où c'est utile. En même temps, avec une autre façon de construire la sécurité. Elle sera au contact de la population, des associations et des élus. Elle construira des contrats de quartier en définissant des modes d'intervention au plus près du terrain qui répondent aux besoins de la population. C'est indispensable et elle rendra compte. Cette police de sécurité quotidienne, mes amis, elle permettra en plus d'intervenir au plus près. Et je lui donnerai deux nouveaux moyens. Le premier, indispensable, la possibilité d'agir tout de suite, fortement, face aux incivilités du quotidien. C'est la réponse absolue, immédiate. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans notre quotidien, lorsqu'un policier constate des petites infractions, il n'a pas le moyen de répondre, de réagir. Il fait parfois une instruction longue qui va durer plusieurs heures et il renvoie au juge. L'année dernière, pour détention de stupéfiants, 175 000 interpellations, un peu moins de 100 000 transmises au juge. La plupart classées sans suite, 20 000 rappels à la loi et un peu moins de 20 000 amendes d'un peu moins de 200 €. Et quelques centaines de peines de prison pour des cas graves, des multirécidivistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tout simplement que la procédure actuelle, elle est trop lourde, elle est trop complexe, elle est trop coûteuse, elle prend du temps aujourd'hui aussi de magistrats, elle va thromboser notre justice et elle fait que le lendemain, face à ces petites infractions, bien, le délinquant, il est à nouveau sur le terrain, le policier a une frustration, le juge a des dossiers qui augmentent et nous n'avons pas la bonne réponse collective. Pour le vol à l'étalage, pour les petites infractions du quotidien, pour ces infractions multiples que j'ai évoquées, nous devons donner la possibilité à nos forces de police d'apporter une réponse immédiate, la tolérance zéro du quotidien, la possibilité de donner une amende. Et donc la possibilité de donner une amende sur le terrain tout de suite, d'avoir ensuite les procédures de recouvrement qui sont celles de l'État, et donc des procédures de contrainte qui vont jusqu'au domicile, qui permettent de saisir, de faire ce qu'on appelle des avis à tiers détenteurs pour les experts, et derrière de poursuivre. Et si le cas se présente, d'aller plus loin,
c'est une réponse pragmatique. Quand on parle de tolérance zéro, ce n'est pas des grands principes. Il faut arrêter de vendre des mots à nos concitoyens. Il faut arrêter de culpabiliser nos forces de police comme notre justice. Il faut être pratique. Ce sont les solutions que proposent le terrain, nos forces de police comme nos magistrats. Je veux les adopter. La tolérance zéro, c'est en même temps donner la possibilité à nos forces de police, sous le contrôle du juge, et je le dis bien parce que j'entends les projets du Front National qui, sur ce point-là, sont quelque peu suspects, sous le contrôle du juge, eh bien, la possibilité d'éloigner des individus d'un quartier, d'un immeuble, d'une résidence. Là encore, de manière très concrète, qu'est-ce que cela signifie? Aujourd'hui, lorsque certains font la loi dans un quartier, deal en bas de l'immeuble, empêchent des jeunes femmes de s'installer à une terrasse de café, font la loi dans le quartier, nos forces de police ne peuvent pas les sanctionner. Elles attendent le flagrant délit, le délit, l'infraction, mais elles sont face à ces incivilités, à cette brutalité, à cette loi qui n'est plus celle de la République et qui insidieusement s'installe, qui fait que la laïcité, en fait, n'est plus respectée, que nos principes ne sont plus respectés. Qui en sont les victimes? Nos classes moyennes, celles et ceux qui vivent dans ces quartiers, les Françaises et les Français qui ont peur en rentrant chez eux le soir, les femmes qui ne peuvent plus aller normalement dans les transports en public parce qu'elles connaissent la petite bande qui les empêche d'accéder, qui ne peuvent plus aller s'installer normalement à une terrasse de café. Mais où va-t-on quand j'entends des responsables politiques qui disent que c'est normal et qu'il faudrait l'accepter? Non! Et donc la tolérance zéro en la matière, c'est de donner la possibilité à nos forces de police, eh bien, à ce moment-là, lorsqu'ils ont identifié ces individus, d'aller demander l'autorisation au juge de la détention et des libertés, eh bien, d'éloigner ces jeunes ou moins jeunes. Et à ce moment-là, de leur donner cette injonction pour plusieurs semaines ou pour un mois. Et ensuite, s'ils y reviennent, de les sanctionner. À ce moment-là, par l'amende ou par la procédure pénale. C'est cela une procédure efficace. C'est cela la vraie tolérance zéro, celle du quotidien.